Le berceau de l'humanité abrite le premier producteur de miel d'Afrique. Sur les hauts plateaux d'Éthiopie, les petits paysans, en plus d'être bergers, sont souvent apiculteurs. C'est le cas de Bossi, une paysanne de 47 ans. Elle tient son amour pour les abeilles de son père. Ces ruches, elle les fabrique de ses mains, avec un savoir-faire séculaire. Elle a aussi appris l'apiculture à Tadesse, son mari, qui d'ordinaire est plus à l'aise avec l'élevage du bétail. C'est de la bouse de vache, de la terre, un peu de cendre et de la paille pour solidifier. On utilise de la cendre pour éviter que ça colle. Il faut combien de temps pour terminer une ruche ? Jusqu'à 20 jours. La ruche s'élève étage après étage, le temps que chacun soit bien sec, jusqu'à atteindre 1,20 m. Quand c'est fini, on l'allonge comme ça. On met un peu de miel, comme ça. On le positionne au centre de la ruche. Ça va attirer les abeilles. Et une fois qu'elles sont entrées, on ferme la ruche. On laisse juste un petit trou pour qu'elles puissent sortir. Et ça devient leur maison. C'est là qu'elles vont avoir des enfants. Et pour se reproduire, elles ont besoin d'un toit. La vingtaine de ruches de la famille est installée derrière la petite ferme. Comme près de la moitié des Éthiopiens, Tadesse et Bossi sont chrétiens orthodoxes. Très pratiquants, ils se rendent au moins une fois par semaine dans l'une des nombreuses églises de Lalibela. Au XIe siècle, le roi Lalibela avait fait de cette ville la capitale du pays. Il a fait creuser ces églises monolithiques excavées de la montagne. L'histoire de Lalibela est intimement liée au miel. En amharique, la langue de l'Éthiopie, Lalibela signifie « la ville des mangeurs de miel ». Dans la région, tous les pèlerins connaissent la légende de Bilbila Georgis, une petite chapelle troglodyte. L'église abriterait des abeilles sacrées. Après l'office, les prêtres aiment à jouer les guides. Pour découvrir ces trésors cachés, il faut emprunter plusieurs galeries, creusées dans la montagne, jusqu'à cette crypte. Nous sommes ici dans l'église de Bilbila Georgis. C'est une merveille construite par le roi Caleb. Elle date du 5e siècle, lorsque le roi Caleb s'est converti au christianisme. Ce qui différencie cette église des autres, c'est ce miracle. Quand le roi Caleb a terminé la construction de cette église, pendant la prière, une multitude d'abeilles s'est posée sur le toit. 8 jours plus tard, l'église était inondée de miel. 1600 ans se sont écoulés. Et les abeilles sont toujours là, nichées à 5 mètres de hauteur. L'archange Raphaël a dit aux prêtres, on n'a pas le droit de vendre ce miel, ni d'utiliser sa cire pour faire des bougies.
parce qu'il renferme l'Esprit de Dieu. Dans l'église de Bilbila Georgis, il y a 3 essaims. Les abeilles sont les gardiennes de l'église contre les pillards. S'il y a un ou des intrus, elles attaquent. C'est arrivé plusieurs fois, pendant la guerre et l'occupation italienne. Ce sont les abeilles qui ont gardé les trésors de l'église. C'est pour ça qu'on surnomme l'église Bilbila Georgis, l'église gardée par les abeilles. Le miel de ces abeilles sacrées est récolté une fois par an. On lui prête des vertus miraculeuses. Il guérirait. De toute la région, des fidèles viennent demander le précieux médicament. የሚያድን ነው አምነው ለተቀበሉት ሁሉ ማለት ነው። ጉሮሮህን ለሚያንቅህም ለማንኛውም ነገር ለአንተ ብቻ ሳይሆን ለኪንታሮት በሽታ፣ ለቁስለ ስጋ፣ ለቆዳ በሽታ፣ ለአስም በሽታ፣ ለነዚህ ሁሉ መድኃኒት ነው። ይህን ሆድ ህመሙና ይሄ ትንንሽ ነገሮች ግን እነዚህ ወዲያውኑ ቶሎ ነው በአንድ ቀን ነው የሚድነው። አይዞህ ብቻ እህል ሳይበላ ነው የሚበላው እንጂ አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ እርዳይ ብለህ ከተቀበልኸው ይሄ ያድንሃል። ይማሩ ፈውስ ነው። አይዞህ ትድናለህ ማለት ነው። ገበዙ ይሰጡሃል፣ ያስተናግዱሃል። እሺ እሺ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። À la Libella, le nectar des dieux n'est pas uniquement sacré. Il coule également dans des établissements plus profanes. Dans les bars de la ville, tout le monde se désaltère au tej, le nom local de l'hydromel. Cette boisson jaune alcoolisée, à base d'eau et de miel. C'est du vin de miel, ça a du goût. C'est très bon. C'est un goût sucré, comme un bonbon. C'est notre boisson nationale qui, historiquement, vient de la noblesse. C'était la boisson des rois, des ministres et de l'élite. C'était leur boisson et maintenant, c'est nous qui la buvons et l'apprécions. Le degré d'alcool varie d'une fiole à l'autre, de 5 à 15, selon la durée de fermentation. La Libella est aussi connue pour son marché au miel. Tous les samedis matins, les petits paysans apiculteurs se rendent en ville pour vendre leurs récoltes. Ici, l'unité de mesure, c'est le gobelet. Tadesse et Bossi ont fait 4 heures de marche depuis leur ferme avec leurs 3 calebasses de miel. Ils ont la réputation de vendre un des meilleurs nectars du marché. Vous voyez, les gens négocient toujours le prix. On le tartine sur du pain, on le boit avec de l'eau. C'est bon pour les maux de ventre. C'est un médicament. On appelle ça le miel d'octobre. Je vois que madame est une connaisseuse. Le miel d'octobre, c'est un médicament. Tadesse et Bossi réussiront à vendre tout leur miel ce jour-là. 10 kilos, qui leur rapporteront une centaine d'euros. Une petite fortune. Ça va nous permettre de vivre 2 ou 3 mois. Les hauts plateaux d'Éthiopie sont des zones où les pluies se font de plus en plus rares. Les périodes de sécheresse, toujours plus longues, affament les petits paysans.
À 2 heures de marche de leur ferme, Tadesse et Bossi louent ce lopin de terre aride, à flanc de coteau. C'est le temps de la récolte, du teff et du sorgho, des céréales autochtones qui sont la base de l'alimentation éthiopienne. Les plus jeunes de leurs 7 enfants sont mis à contribution, même si leur rôle premier est de surveiller le troupeau. C'est très maigre comme récolte. Il n'y a rien du tout cette année. La grêle a détruit une partie des cultures et il n'y a pas assez pour nourrir toute la famille. Les fleurs ne sont pas épargnées par le climat. En cherchant bien, les abeilles trouvent toujours un peu de nectar à ramener à la ruche. La récolte va s'effectuer de nuit. Bossi prépare l'enfumoir pour éloigner les abeilles. Il suffit d'un peu de bouse de vache. D'habitude, en automne, la récolte est bonne. Cette année, je ne suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de miel. Mais le peu qu'on récolte, c'est déjà une bénédiction. En Éthiopie, récolter se dit couper le miel. S'il y a beaucoup de lumière, les abeilles attaqueront. Bien sûr, il arrive qu'elles nous piquent. Et leur venin peut être mortel. Et elles peuvent tuer. Lorsqu'ils ouvrent leur ruche, Tadesse et Bossi ne savent jamais s'ils vont trouver du miel. Les sécheresses à répétition réduisent chaque année un peu plus leur cheptel d'abeilles.